Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Renforcement des relations bilatérales entre le Ghana et le Cameroun. Un envoyé spécial du président ghanéen Nana Akufo-Addo a été reçu en audience ce vendredi 14 juin par le président camerounais Paul Biya au palais de l'Unité. Le budget 2019 du Niger a été revu à la hausse de 5% sur décision du Conseil des ministres ce vendredi 14 juin. Un ajustement pour une mobilisation plus conséquente des ressources qui fixe désormais le montant à 2157 milliards de francs CFA. Et le Camerounais Pascal Siakam et le Congolais Serge Ibaka sont devenus le 13 juin champions de NBA, la principale ligue de basketball au monde. Le sacre de leur équipe canadienne, les Raptors de Toronto, constitue aussi une victoire pour le basketball africain. Mais tout d'abord, le mouvement populaire se poursuit en Algérie. Ce 14 juin marqué le 17e vendredi de contestation consécutif dans les rues d'Alger. Cette 17e semaine de contestation a également été marquée par une vague d'arrestations de plusieurs hommes politiques et hommes d'affaires. La dernière en date est celle du général à la retraite Ali Guédiri, ex-candidat déclaré à l'élection présidentielle du 18 avril qui a finalement été annulée. Il aurait été arrêté le 13 juin pour atteinte à l'économie nationale et morale de l'armée selon son chargé de communication. Le président camerounais Paul Biya a reçu en audience ce vendredi un envoyé spécial de son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo. Il s'agissait du ministre ghanéen de la Sécurité nationale Albert Kandapa. Les deux parties se sont entretenues sur le renforcement de la collaboration en matière de sécurité entre les deux pays, mais aussi sur l'avenir du marché du cacao. Reportage de nos correspondantes Viviane Baoken et Nathalie Mo. Le ministre ghanéen de la Sécurité nationale, Albert Kandapa, a été reçu en audience par le président de la République du Cameroun, Paul Biya, ce 14 juin 2019. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération en matière de sécurité entre le Ghana et le Cameroun et sur l'ensemble du continent africain. Son Excellence a révélé le nécessaire besoin de collaboration entre les agences d'intelligence en matière de sécurité et aussi de garder à l'esprit qu'ensemble nous pouvons mieux protéger notre sous-région qu'en le faisant tout seul. Le président Paul Biya et son hôte Albert Kandapa ont aussi abordé la question relative à la suspension des exportations de cacao par le Ghana et la Côte d'Ivoire. Le 12 juin 2019, ces deux grands exportateurs ont suspendu leur production cacaoyère de la saison 2020-2021. Ils ambitionnent par cette décision de dompter les cours internationaux du cacao, une avancée prometteuse pour le Ghana. Le Ghana est content. La Côte d'Ivoire l'est également pour la démarche entreprise. Et je peux vous assurer que les effets seront bénéfiques pour tous les pays producteurs de cacao du continent. Nous le méritons. Les relations bilatérales entre le Cameroun et le Ghana remontent aussi loin que l'adhésion des deux pays à l'Alliance des pays producteurs de cacao fondée en mai 1962. Par ailleurs, le Ghana figure dans la liste des pays exempts de visa pour les ressortissants camerounais. Le premier forum économique Togo-Union européenne a ouvert ses portes le 13 juin à Lomé. Un rendez-vous axé en partie sur l'agriculture togolaise, considérée comme un secteur clé qui représente près de 40% du produit intérieur brut national. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Au Togo, l'agriculture emploie 60% de main-d'œuvre et contribue à près de 40% du produit intérieur brut du pays. Elle représente l'axe 2 du programme national de développement. Le sujet a fait l'objet d'une session plénière au cours de la première journée du forum économique Togo-Union européenne. Thème retenu pour cette session parallèle, agriculture et agribusiness. Il est important de réaliser qu'on a un fort potentiel, mais encore très faiblement exploité. Le plan national de développement du Togo 2018-2022 a compris que
le secteur agricole, sa transformation, sa modernisation peut contribuer dans une large mesure à l'accélération de la croissance au Togo. 13 à 25% des produits vivriers du Togo sont issus de l'agriculture nationale. Moins de 1% des terres sont exploitées sur 220 000 hectares de terres irrigables. Le Forum Togo-Union européenne édition 2019 représente un atout majeur pour tous les acteurs de la chaîne agricole. L'un des défis, trouver des opérateurs économiques à même d'implanter des usines de transformation. C'est des opportunités pour les investisseurs qui ont des marchés à l'international de pouvoir nouer des contacts avec des coopératives de producteurs qui sont organisées par le MIFA pour pouvoir assurer une stabilité de production et de commercialisation de ces produits au niveau des marchés européens et internationaux. Le forum prend fin avec d'autres panels et un face-à-face entre investisseurs étrangers et des partenaires potentiels locaux. Objectif, concrétiser de véritables partenariats d'affaires. Ajustement financier au Niger, le gouvernement a apporté des modifications à la loi initiale des finances 2019. Le budget a connu une augmentation de 5%, passant de 2050 milliards de francs CFA à 2157 milliards de francs CFA. Les explications de Amenaïchi. Le gouvernement nigérien a adopté un projet de loi portant rectification de la loi des finances en cours d'exécution. Le budget a ainsi été revu à la hausse en raison d'une mobilisation plus conséquente des ressources. De 2050 milliards, il est passé à 2157 milliards de francs CFA avec une augmentation de 106,5 milliards de francs CFA correspondant à 5,2% en valeur relative. La mobilisation des ressources, ça doit être d'abord à l'interne et l'externe vient en complément. On est dans une situation où il y a des sociétés qui sont en train de fermer, des sociétés qui sont en liquidation ou qui sont carrément en cessation d'activité. C'est des recettes fiscales qui ne seront pas disponibles. Le président est parti à l'extérieur. Peut-être que les promesses ont été faites, il va être accompagné pour pouvoir mobiliser de nouvelles recettes qui vont venir compléter le budget. Sinon, à l'interne, les perspectives, comme on l'a annoncé, c'est pas évident. En effet, le budget initial a été élaboré dans un contexte international, régional et national, marqué par des perspectives favorables à l'économie à travers la mise en œuvre de plusieurs réformes, notamment dans le domaine des finances publiques, dont celle relative au budget programme. On suppose, parce qu'il n'y a pas eu des explications, qu'est-ce qui fait que ce budget a eu cette augmentation-là. On ne sait pas c'est quoi les ressources attendues de l'extérieur, mais sur le plan interne, ce qui suit, avec la fermeture de toutes ces sociétés-là, on s'est dit qu'on va connaître une régression. Selon les projections, la dynamique de croissance du pays s'élèverait à un peu plus de 7% en moyenne sur les 5 prochaines années. Elle sera portée par une série de nouveaux projets, notamment la construction d'un oléoduc pour l'exploitation du pétrole brut et par une plus grande effectivité du secteur agricole. Également dans l'actualité, l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo ne constitue pas une urgence sanitaire pour l'Organisation mondiale de la santé. C'est en tout cas le verdict issu de la réunion du comité d'urgence réuni ce vendredi 14 juin pour examiner la question de cette épidémie après sa propagation en Ouganda. Selon les experts, tous les critères ne seraient pas remplis pour déclencher l'urgence de santé publique de portée internationale et ce malgré les récents décès de 2 personnes en Ouganda identifiées comme étant porteuses du virus d'Ebola. C'est le premier Camerounais à être sacré champion de NBA, la principale ligue de basketball au monde. Pascal Siakam a remporté ce titre dans la nuit du 13 juin, ainsi que le Congolais Serge Ibaka avec leur équipe des Raptors de Toronto. C'est la première fois qu'une équipe non américaine remporte ce tournoi et cette victoire constitue aussi un symbole pour le basketball africain. Écoutons à ce propos le champion de NBA natif de Douala, Pascal Siakam. I'm here and I have this flag, and you know, kind of like representing Cameroon and Africa. J'ai ce drapeau. Je représente le Cameroun et l'Afrique. Enfant, je n'aurais jamais rêvé de ce moment. Je ne pensais pas pouvoir y arriver. Je ne pensais pas que c'était possible. Et je pense que beaucoup d'enfants ne pensent pas que c'est possible. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être ici et je peux leur dire « Regardez-moi, j'étais ce petit garçon à Douala, au Cameroun. Et je ne pouvais même pas rêver de ce moment. Mais me voici, qui plus est, champion. Je veux juste leur dire que c'est possible, et si vous croyez en quelque chose, foncez, et travaillez pour atteindre votre but. Cela peut paraître cliché, mais c'est la vérité, et j'en suis la preuve. If you believe in something, go out there and work hard for it. Might sound cliché, but it's the truth. I'm the proof.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.